Aujourd'hui, je vous présente une cible duel métal que je vais bientôt commercialiser. Elle est faite d'une tôle qui fait 5 mm d'épaisseur, recouverte de 2 couches anti-rouille au Watrol, noir mat et de targettes en inox de 3 mm d'épaisseur, recouverte recto verso par des pastilles autocollantes rouges et jaunes. Les targettes sont articulées de telle sorte que lorsqu'une des deux est touchée, elle vient recouvrir le trou qui est en dessous, au centre, entouré d'un cercle blanc. Ainsi, ce trou ne peut plus être obturé par l'autre targette. Tous les trous ont un diamètre de 25 mm. Vues de face, toutes les targettes sont en position de départ du jeu. Pour la première manche, on fait un tirage au sort pour savoir quel concurrent commence la partie. On fait à pile ou face, courte paille ou coup de pied au cul à celui qui va le plus loin. En fait, on fait ce qu'on veut. Vous reconnaîtrez ici le jeu du morpion. Mais ici, on ne se contente pas de cocher une case au stylo. Il faut abattre les targettes sans tirer à côté. Comme au morpion, on peut faire des lignes avec 3 couleurs identiques. Ces lignes rapportent 2 points supplémentaires aux joueurs les ayant alignés. Que ce soit une ligne horizontale, verticale ou diagonale. Si aucun des joueurs ne réalise de ligne, on compte simplement les points obtenus. Il y a donc forcément un gagnant par manche puisque le nombre total de points possibles est un nombre impair. On peut jouer de 2 façons. La première en comptant les manches gagnées. Si l'un des adversaires gagne la première et la deuxième manche, il est vainqueur. Si l'un des adversaires gagne une manche et que l'autre participant gagne la deuxième, on fait la belle pour déterminer le gagnant. Pour la deuxième et éventuelle troisième manche, c'est le tireur qui a perdu la manche précédente qui commence la nouvelle. L'autre façon de jouer est de compter les points de chaque manche. Exemple, on se donne un nombre de 20 points à faire pour être le vainqueur. Si les 20 points sont obtenus au milieu d'une manche, on termine la manche et celui qui a le plus de points à la fin de cette manche est déclaré vainqueur. Dans cette façon de jouer, le premier à tirer se fait à tour de rôle à chaque manche. Lorsque toutes les targettes sont abattues, on compte les points et on relève les targettes. Alors c'est pas automatique, hein. Il y en a qui le diront, on fait 10 mètres, 15 mètres ou 20 mètres selon la distance de tir et on les relève à la main. Sachant qu'il faut faire environ 10 000 pas par jour pour être en forme, ça y participe, hein, légèrement. Donc la deuxième manche peut commencer. Vous remarquerez que la cible est légèrement inclinée de profil. Ceci a tout simplement pour but d'empêcher les targettes de basculer sans être touchées lors d'un tir raté qui arriverait dans la tôle en donnant une secousse à l'impact. Cela pourrait arriver si la distance de tir n'était pas adaptée à la puissance de l'arme utilisée. Autrement dit, l'énergie cinétique du projectile obtenue à la bouche du canon de l'arme, moins de 10 joules ou plus de 10 joules, moins de 10 mètres ou plus de 10 mètres. À la suite de cette vidéo, une autre vous sera proposée sur cette cible qui n'est pas peinte, avec essai de tir à 10 joules effectué à 1 mètre de la cible. Donc, si cette cible vous intéresse, likez et abonnez-vous pour être averti de la suite à venir. À bientôt.